Aujourd'hui, nous allons lire un texte et voir ce que nous pouvons en tirer dans l'Apocalypse. Vous savez que l'Apocalypse, c'est un livre qui peut parfois faire peur. Et plein de gens parlent des derniers temps, de la fin des temps et de toutes les difficultés que l'Église ou que les gens vont vivre. Mais il y a aussi dans l'Apocalypse beaucoup de textes qui sont enthousiasmants et qui nous parlent d'une louange fantastique et de ce qui se passe dans le ciel. Et c'est dans cette perspective que nous allons lire ce texte et voir exactement ce qui nous attend finalement dans le ciel. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Ah, j'aimerais voir ce qui se passe là. J'aimerais le voir de mes yeux. Je l'imagine en lisant ce texte. Et je pense que si nous sommes inspirés par l'Esprit, nous pouvons un petit peu anticiper de ce qui se passe exactement dans cette adoration. Tout d'abord, il y a une foule. Dieu n'a pas sauvé juste quelques élus. Dieu attend tout un peuple immense. Et dans plusieurs textes, on nous parle de cette grande foule, de cette grande masse de gens, ce grand rassemblement que personne même ne pouvait compter. C'était innombrable. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des événements importants avec une foule. J'ai eu le privilège de voir des amis louer Dieu au Brésil avec des millions de personnes, où on voyait une foule sans fin, où notre cher ami évangéliste Reinhard Bonnke, qui en Afrique rassemble des millions de personnes autour de la personne de Jésus. C'est merveilleux quand la foule est rassemblée pour un seul but, pour louer Dieu. Et Dieu nous prépare à faire partie de ce peuple. Et vous pouvez vous joindre à cette foule des adorateurs. Et quand vous adorez, ne pensez jamais que vous êtes seul. Vous faites partie de la masse, du groupe, de tous les adorateurs sur toute la terre qui sont déjà en train de le louer et qui vont le louer un jour. Et ensuite, il nous est précisé qu'il y a des gens de toutes nations. Savez-vous que Dieu aime toutes les nations? Dieu n'est pas contre les nations. Dieu n'a pas décidé de faire plus qu'une nation. Chaque nation a une identité, a un style, a une personnalité, et Dieu aime les nations, et chaque nation sera représentée devant Dieu. J'ai eu le privilège d'assister à plusieurs conférences internationales à Jérusalem qui rassemblaient plus de 150 nations, et quand on voit ces nations ensemble venir devant le trône dans l'adoration, avec leur culture, leurs habits, leur langue, leurs drapeaux, c'est merveilleux de voir toutes ces nations, ça nous enthousiasme, on voit une facette de Dieu. Il nous parle aussi qu'il y aura toute tribu. Donc dans les nations, il y a différentes tribus, il y a différentes langues, différentes cultures, et chacune a son identité et sa personnalité qui est encore une fois un reflet de Dieu, de la créativité de l'Éternel. Il nous est parlé de peuples, des peuples entiers qui traversent parfois les barrières, les frontières des nations, comme le peuple d'Israël qui a été dispersé dans la terre entière, qui maintenant est à nouveau retrouvé comme une nation. Eh bien ce peuple-là, Dieu l'aime, et ce peuple-là, il l'adore aussi. Et puis bien sûr, la langue, il y a toutes les langues qui vont adorer Dieu. Vous savez, on ne va pas louer Dieu au ciel qu'en anglais ou qu'en français ou de je ne sais quelle autre langue. Toutes les langues sont agréables à l'Éternel et chacune apporte un son différent. Et si vous avez eu l'occasion d'entendre louer Dieu dans d'autres langues, je suis sûr que comme moi, vous avez été enthousiasmés d'entendre des sons, des voix, des rythmes différents et chaque langue apporte une couleur à l'adoration. Dieu est glorifié par les langues qu'il adore. Et Dieu sera glorifié en arabe, en hindi, en chinois, en mandarin, en anglais, en allemand, en italien, dans toutes les langues de la terre. Chaque langue va l'adorer et chaque langue peut chanter sa louange à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font tous ensemble? Ils sont devant l'agneau. Ce qui rassemble tout le monde, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et quand on est ensemble devant Jésus, alors on peut dépasser les barrières, on peut dépasser les langues, on peut dépasser les frontières. On peut dépasser même les dénominations. Et combien de fois j'ai eu l'occasion d'adorer Dieu avec des gens de différentes églises, de différentes régions, de différents pays. C'était chaque fois riche. Pourquoi? Parce que la seule chose qui nous unit, c'est Jésus. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas des grandes discussions d'organisation ou de sensibilité. C'est un choix que nous avons tous et que nous avons tous fait ensemble. Dire Jésus est mon roi, Jésus est mon Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et c'est à lui que je veux rendre l'honneur, la gloire,
la louange, la reconnaissance. Et devant lui, nous sommes tous habillés de robes blanches. Quelle merveille! Quelle merveille de savoir que cet agneau nous a purifiés, nous a lavés, nous a rendus purs. Nous ne sommes pas là avec nos fautes, nous ne sommes pas là avec notre péché, nous ne sommes pas là avec tous nos manquements, nos erreurs. Nous sommes là purifiés devant lui. Et nous étendons nos mains comme des palmes, comme ces grandes branches qui sont élevées pour l'accueillir. Ça veut dire, viens. C'est ce qui était fait à l'époque. Chaque fois qu'un roi ou que quelqu'un d'important passait ou se déplaçait, on l'accueillait et on élevait une palme. Ou pour les armées romaines, c'était un signe de la victoire, un signe de ce que cette personne avait fait, qui était merveilleux et qui était reconnu par tout le monde. Et en même temps, il y avait des cris, des grands cris. Quand on crie, c'est quand on est enthousiasmé, comme ça peut se passer dans un grand match de football, dans un événement sportif. Il y avait des cris pour l'agneau, pour le salut, ce salut si merveilleux qui nous a acquis à grand prix, il est pour nous. Et on peut s'enthousiasmer du salut encore aujourd'hui, pas juste au jour de notre conversion, mais chaque jour, et jusqu'au jour où nous nous tiendrons dans sa présence. Et avec nous, avec tous ces peuples, toutes ces nations, il y avait les anges. Et il y a les anges qui, dans le ciel, l'adorent sans cesse, qui sont dans l'adoration. Et les anciens, des personnes de responsabilité, des personnes dignes, des personnes qui ont une autorité, sont là. Et tous ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Même les anges se prosternent. Les anciens se prosternent. Nous nous prosternons. Se prosterner devant Dieu, c'est un acte important. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vivre cela, je vous encourage à le faire. Dans votre temps personnel, prosternez-vous devant Dieu. Mettez-vous à genoux devant lui. Et ainsi reconnaissez son autorité, sa souveraineté. Mais proposez-le aussi parfois dans des temps de louange communautaire. Proposez à l'Église de se prosterner devant Dieu. Et ainsi de nous préparer à ce moment où nous serons tous devant lui. Et nous pourrons appliquer cette parole qui dit qu'un jour tout genou pliera devant lui. Et toute langue confessera, toutes les langues de la terre. Et la langue de chaque individu, de chaque personne dira que Jésus-Christ est Seigneur. Et dans leur louange fantastique, exceptionnelle, ils disent simplement que tout est pour Dieu, qu'il est digne, qu'il reçoit toutes choses, l'honneur, la gloire, la puissance. Ce sont des mots très forts. Chaque mot a une portée énorme. Et chacun de ces mots, on l'utilise souvent dans nos chants de louange. Essayez de creuser pour comprendre le sens de ces mots sur la dignité, sur l'honneur, sur la gloire, sur tout ce que Dieu reçoit, et parce qu'il le mérite vraiment. Et en plus, ils le font à jamais. Ça veut dire que ça a déjà commencé. Cette adoration ne va pas démarrer au moment où tout sera terminé. Elle a déjà commencé. Elle est déjà là, maintenant, actuellement dans le ciel, 24 heures sur 24, sans cesse. Les anges l'adorent. Tous ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu l'adorent. Et nous, chaque fois que nous adorons sur terre, c'est comme si nous faisons une connexion, si nous branchons notre prise sur le ciel, si nous disons « Oui, je veux aussi faire partie de cette louange ». Et jusqu'au jour où nous serons vraiment dans cette présence de Dieu, dans cette adoration, et que nous allons le faire. Et qui sait, peut-être serez-vous avec quelqu'un d'une autre tribu, d'une autre langue, d'une autre nation, et ensemble vous allez adorer Dieu. Ça montre combien Dieu est grand, combien son amour est large. En Dieu, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de division, il n'y a pas de rejet. Dieu ne rejette pas les choses qui sont différentes, comme les hommes le font. Dieu aime ceux qu'il a créés. Dieu aime tous ceux qu'il a créés. Alors, quelle que soit ta culture, ta race, ta couleur, ton héritage, ton origine, Dieu t'aime et Dieu veut recevoir ta louange. Et si tu parles une langue dans laquelle tu ne connais aucun chant, mais pourquoi ne pas commencer à chanter des chants dans ta langue originelle, dans la langue de ta culture, dans la langue de ton pays, et de chanter à Dieu. Dieu va être glorifié en français, mais aussi dans toutes les autres langues de la terre. Et ce sera merveilleux d'entendre tout cela et de faire partie de cette louange. Et je vous invite tous à déjà maintenant vous réjouir de ce temps merveilleux que nous allons vivre dans la présence de Dieu et à déjà commencer à le vivre ici sur terre avec votre Église, vos frères et vos sœurs.